Salut l'équipe, dernière vidéo de l'année 2023 en cette période de fête de fin d'année et j'avais envie de vous proposer quelque chose que j'avais proposé il y a quelques années en arrière et que je n'ai pas fait pour 2023. C'est tout simplement une vidéo où je vais vous présenter les différentes séries et films qui vont sortir au cinéma. C'est déjà l'occasion de vous remercier d'une part de cette année 2023 en votre compagnie qui était super et j'espère que 2024 le sera tout autant et que vous serez encore au rendez-vous. C'est d'ailleurs pour cela que cette vidéo est là, c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu de ce que 2024 va nous réserver ou devrait nous réserver, et toujours dans la joie et la bonne humeur en évitant les spoilers. On commence tout d'abord avec une première partie consacrée à HBO qui appartient au groupe Warner Bros. Et bien c'est tout simplement l'univers Game of Thrones avec la sortie d'House of the Dragon saison 2 qui est théoriquement prévue pour l'été 2024. On n'a toujours pas de date précise de diffusion, mais l'été 2024 c'est assez long comme période, donc on peut vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi en termes de délai. Toujours est-il que c'est une saison qui comptera 8 épisodes et non 10 comme la première. 8 épisodes, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura moins de contenu. Au contraire, il semblerait même que les épisodes soient bien plus longs, ce qui nous laisse présager du tout bon, et aussi peut-être quelque chose de différent en termes de rythme, puisque la saison 1 était axée vraiment sur le contexte, les personnages, les différents liens qui les unissent par rapport aux autres, et comment toutes les intrigues sont ficelées entre elles. Et bien là, la saison 2 maintenant, le conflit est globalisé, et on va rentrer dans le vif du sujet, je pense, très vite, avec notamment des grandes batailles, des moments épiques, aussi des moments sanglants et d'autres moments qui vont vraiment nous glacer le sang. Donc ça risque d'être une saison 2 vraiment qui ne laissera pas les personnages indemnes. Je pense qu'elle va aussi chambouler un petit peu notre perception de certains personnages qu'on identifiait comme des personnages assez gentils et assez bienveillants, qui vont devenir des personnages de plus en plus ténébreux, et vice versa, hein, parce que des personnages qui étaient plutôt catégorisés mauvais risquent de gagner en capital sympathie auprès du public, et c'est là aussi toute la force de l'univers Game of Thrones, c'est parvenir à nous chambouler et à nous faire ressentir certaines choses différentes. Donc en tout cas cette saison 2 elle s'annonce épique, elle s'annonce légendaire, et pour l'instant pas de date de diffusion, encore une fois je le répète, mais voilà, ça sera l'été 2024 et l'été 2024 sera marqué par le sang et les larmes. Toujours du côté de Warner Bros HBO, on a l'univers Seigneur des Anneaux, parce que je précise que l'univers de la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit est réalisé par New Line Cinema et Warner Bros, hein, donc ça appartient à Warner Bros, et il y a un nouveau film qui sort, si vous n'êtes pas au courant, le 13 décembre 2024 qui s'appelle La Guerre des Rohirrim, The War of the Rohirrims en anglais, et c'est un film que j'attends beaucoup parce que déjà d'une part c'est de l'animation japonaise, je suis fan des films en animation japonaise, que ce soit des anciens films, des nouveaux films, des séries, plein de choses, même des mangas, hein, j'adore lire des mangas, et bien voir ce mariage entre l'univers animé japonais et l'univers de Tolkien, je me demande comment ça va bien se mêler et si ça va faire quelque chose d'assez intéressant visuellement tout en ayant cette continuité avec la trilogie de Peter Jackson qui est annoncée, et j'ai hâte aussi de voir comment tout cela va se mettre en place du point de vue de l'histoire. Est-ce que ça va suivre l'histoire comme je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, ou est-ce que ça va vraiment se différencier et un petit peu plus inventer? En attendant, ça va me faire quelque chose de revenir au cinéma quasiment 10 ans jour pour jour après la sortie de la bataille des 5 armées, et j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers, de revoir cette continuité cinématographique et graphique, précisément vraiment la continuité visuelle entre le Rohan de Peter Jackson et le Rohan du réalisateur de ce film. Donc voilà, c'est quelque chose que j'attends et qui en plus sort en fin d'année, un cadeau de Noël, je l'espère, idéal. Côté tournage, eh bien on a aussi beaucoup de choses qui devraient se passer du point de vue d'HBO Warner. On a tout d'abord le spin-off The Hedge Knight qui devrait théoriquement commencer son tournage à l'été 2024. Il y a aussi eu un casting qui est ouvert où il recherchait différents personnages qui sont vraiment liés à l'adaptation des aventures du Chevalier Errant, et peut-être qu'on aura l'occasion de faire quelques vidéos analyse du tournage. J'espère qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent, ou quelques indices ou quelques infos qui nous permettront un petit peu d'alimenter la hype. Une sortie théoriquement prévue en 2025 si le tournage se tient à l'été 2024, ce qui permettrait d'alterner avec la série principale House of the Dragon. Et en 2024, peut-être qu'HBO Warner Bros vont nous annoncer qu'il y aura d'autres projets de spin-off de Game of Thrones qui verront le jour, mais aussi, je vous le rappelle, d'autres projets de films Seigneur des Anneaux. 2024 devrait être une année des annonces, et logiquement des annonces bien plus importantes pour le futur. On bascule chez la concurrence avec Amazon Prime Video concernant sa série Les Anneaux de Pouvoir avec la saison 2 qui a été tournée en grande partie entre 2022 et 2023. Quasiment pas d'informations officielles, on a beaucoup de rumeurs, de
bruits de couloir, des images de tournage que j'avais traitées dans différentes vidéos analyses, Amazon n'a quasiment pas communiqué concernant cette saison 2. Je ne sais pas pourquoi il y a ce repli sur eux, parce que le principe même d'un marketing, c'est d'être agressif et de faire de la présence sur les réseaux sociaux. Donc je suis assez surpris par ce contre-cours un petit peu de la série principale Les Anneaux de Pouvoir, de ne rien montrer, de ne pas faire acte de présence. Ils l'avaient déjà fait avec la saison 1 où ils avaient tardé à faire leur promotion. La saison 2 pour l'instant on n'a rien. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce repli. Est-ce que les critiques reçues sur la saison 1 ont laissé Amazon repenser toute leur stratégie marketing autour de cela? Toujours est-il que la saison 2, théoriquement, je reste bien dans la théorie, elle devrait sortir en 2024. Je ne suis pas totalement rassuré par certaines photos, informations et rumeurs et bruits de couloir qui entourent cette saison 2, mais toujours est-il que j'espère qu'on aura vraiment quelque chose à se mettre sous la dent, parce que là pour l'instant, à part passer par des sites de fans, on n'a rien. Donc encore une fois, une sortie prévue en 2024 me paraît cohérente avec ce qu'on nous a annoncé, à voir quand est-ce que ça sortira, et je serai là, et je donnerai sa chance à cette saison 2, même si la 1 m'a en grande partie déçu sur certains points. Il y a quand même d'autres points de satisfaction que j'ai envie de mettre en avant, et j'espère que cette saison 2 saura répondre aux attentes et peut-être combler les grandes lacunes de la première saison. On rebascule chez la concurrence avec cette fois-ci Netflix. On a tout d'abord le film The Witcher, Sirens of the Deep, qui doit sortir fin 2024, un film en animation qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous avait proposé The Nightmare of the Wolf en 2021, et j'ose espérer que cette nouvelle adaptation saura répondre aux attentes des fans, parce que effectivement l'univers The Witcher est énormément décrié chez les fans, encore plus depuis le départ d'Henry Cavill suite à la saison 3 et aux différences avec les livres. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup d'attentes sur ce film parce que j'avais bien apprécié Nightmare of the Wolf, malgré les espèces de pirouettes que faisait Vesemir. Là, ça va être une histoire centrée sur Geralt, avec en prime le doubleur de Geralt dans les jeux vidéo. À voir en tout cas, la première bande-annonce était très sympathique, et ça sort fin 2024. On va vraiment avoir cette opposition entre les films d'animation en fin d'année 2024 avec Le Seigneur des Anneaux et The Witcher. Ça va être très intéressant de voir comment cette guéguerre va s'annoncer et comment les deux univers risquent de coexister avec une sortie quasi en même temps. Toujours chez The Witcher, eh bien on a The Witcher The Rats, donc un autre spin-off qui devrait logiquement sortir en 2024, puisque le tournage a eu lieu en 2023 et il n'a duré que 2 mois, donc c'est assez court pour un tournage, et ça laisse présager une mini-série un petit peu comme malheureusement Blood Origin, qui avait été une série à la base pensée pour 6 épisodes et condensée en 4 ou 3, je me rappelle même plus, tellement que j'ai essayé d'oblitérer ce truc de ma mémoire. La série The Rats devrait théoriquement s'intéresser bien plus aux personnages des rats, donc des personnages qu'on a vus dans la saison 3 et qui ont été introduits via la saison 3, et ça sera l'occasion de s'intéresser à leur histoire, leur passé, comment ils sont venus à se rencontrer et les difficultés qu'ils auront à affronter avant de rencontrer Ciri dans la saison 3. Il y a quand même un petit point très important que je voulais vous partager, c'est que l'acteur Dolph Lundgren incarnera le méchant nommé Brienne, qui est un sorceleur déséquilibré qui appartient à l'école du chat et qui est présent dans les livres. Donc là aussi on va voir comment ce spin-off va réintégrer ce personnage du sorceleur un peu déséquilibré, un peu fou. Ça permettra encore une fois de relier une série spin-off au livre, et j'espère que ça sera réussi parce que Blood Origin c'était une catastrophe. Le spin-off The Rats, c'est pas un spin-off que j'attends vraiment parce que les rats pour moi c'est des personnages assez, pas secondaires je dirais, mais c'est des personnages assez passables pour moi. Je préfère largement ce qui va venir après les rats que ce qui vient avant, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Maintenant, si le projet est réussi et que l'histoire se suffit à elle-même et qu'elle apporte quelque chose, eh bien je reste assez ouvert et je me dis que ça peut être sympathique. Peut-être une sortie en 2024, je serais assez surpris que ça ne sorte pas au moins pendant l'été 2024, ça me paraîtrait assez cohérent. 2024 aussi, ça va être l'année du tournage logiquement de la saison 4 et 5 de The Witcher. Apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi les deux saisons seraient tournées ensemble. On verra. Moi j'ai assez peur parce que la saison 3 elle m'a déçu sur beaucoup de points. Toujours est-il que la série devrait se tourner dans cette année pour une sortie peut-être en 2025-26. À voir là aussi comment tout cela va se mettre en place. Voilà, on verra si je ferai des vidéos news ou pas. On verra. Et enfin, autre univers chez Netflix, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers ont acquis les droits de la saga Narnia en 2018. Il n'y a rien qui est sorti, mais régulièrement, ils en parlent, ils disent « Oui, au fait, il y a les films et les séries Narnia qui arrivent, ça arrive, c'est en préparation, ça arrive. » Et là, bien en 2023, t'as eu quand même une information, c'est la réalisatrice Greta Gerwig, qui a réalisé le dernier film Barbie au cinéma, qui devrait logiquement, début 2024, tourner des films Narnia. Donc il y en aurait logiquement 2, avec à côté les projets
projet de série. On ne sait pas encore si ça va être une réadaptation des livres, si ça va être une suite, ou alors est-ce que ça va se passer en même temps que les films, est-ce que ça va être différent, est-ce qu'ils vont refaire les films, on ne sait pas. Je préférerais qu'ils se concentrent sur soit une adaptation des livres, et donc une suite des films, ou alors refaire les films en série. Narnia, c'est une saga quand même qui me tient particulièrement à cœur, parce que la trilogie, malgré les lacunes de certains films, je trouve qu'elle est quand même très agréable à regarder et très sympathique. C'est carrément cette vibes de fantasy post-Seigneur des Anneaux, Eragon qui est arrivée avec Narnia, et je me dis que Netflix, avec cette saga depuis le départ, ils n'ont rien proposé, soit parce qu'ils n'avaient pas d'idée, soit parce que à chaque fois qu'ils proposaient quelque chose, ça changeait. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas où aller avec cette saga Narnia. On verra si les films sont bien. Le tournage est prévu pour début 2024, donc la sortie pour moi serait logiquement fin 2025, 2026, allez, si on est enthousiaste. On verra ce que ça nous promet, hein. J'espère en tout cas que ça sera réussi et que ça rendra hommage aux livres de C.S. Lewis qui sont très appréciés des fans. Et enfin, dernière petite info avec Disney+, là aussi c'est de la rumeur pure, mais la saga Eragon doit être de nouveau adaptée par Disney en format série, et vu que la grève des scénaristes avait pas mal paralysé tout le travail autour de la série Eragon, 2024 devrait nous permettre de voir peut-être quelques infos sur la saga Eragon. Je pense que 2024 va voir vraiment la saga Eragon revenir sur le devant de la scène avec Disney+, qui sort d'un gros échec avec la saga Willow qui a carrément disparu de la plateforme Disney+, c'est quand même incroyable. La série, elle a même pas un an d'existence, elle a déjà disparu comme s'ils voulaient vraiment détruire tout ce qu'ils avaient fait. Eragon se doit d'être le fer de lance de Disney, donc là aussi, théoriquement, 2024, ça devrait être l'année d'Eragon, tout du moins, je l'espère. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous partager sur l'année 2024, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de projets. C'est vrai que 2023 était marqué par la grève des scénaristes qui a un petit peu paralysé tout ce qui était en train d'être fait derrière, et avec des revendications justes, hein, je l'entends tout à fait, hein, c'est très bien de demander à ce que les scénaristes soient bien mieux rémunérés par les studios d'Hollywood. Maintenant que la grève est terminée et qu'ils sont parvenus à un accord, j'ose espérer que 2024 va être l'année de la concrétisation de beaucoup de projets. On devrait avoir aussi de très belles choses à se mettre sous la dent en 2024, ne serait-ce que la saison 2 d'House of the Dragon, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, le film The War of the Rohirrim et le film Sirens of the Sea The Witcher. Pour moi, c'est ça les 4 grands projets qui devraient marquer un petit peu cette année de fantasy en 2024, et comptez sur moi pour vous proposer des nouvelles vidéos, analyses, théories, présentation du lore de ces différents univers, avec notamment l'introduction de l'univers Eragon que j'espère vous présenter en lore très bientôt. N'hésitez pas à me dire quels sont les univers que vous attendez le plus, vos craintes, attentes, espoirs sur certains univers, et en attendant je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année en joyeuse compagnie, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur vos univers de fantasy préférés. Prenez soin de vous et à l'année prochaine, salut!